Salam alaikum, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs du football. Content de vous retrouver les amis pour cette vidéo. Eid Mubarak, Saïd, Eid Mubarak à tous les musulmans du monde entier. Eid Mubarak à mon pays, le Maroc, c'est aujourd'hui. Vous savez très bien, nous, à chaque fois, il y a un jour de décalage. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas raison. C'est possible que c'est le Maroc qui a raison, les amis. Donc, dans cette vidéo, je vais parler, et oui, on est passé 13e. Mais il ne faut pas s'inquiéter, encore une fois, je le répète, je l'ai dit dans les précédentes vidéos, il ne faut pas s'inquiéter. Il y a eu un commentaire concernant, c'est Renaissance, je pense, le pseudo, concernant, depuis la Coupe du Monde, on n'a rien fait, on n'a battu que le Brésil, et ça ne reste pas que le Brésil pour moi, nuance, même si c'est le Cameroun qui les a battus, le Sénégal, ça reste des grandes équipes africaines, n'oublions pas, et nous aussi, on est une grande équipe africaine, mais nous, le chantier est là pour le là. Donc les gens nous oublient très vite d'où on vient, les amis. Ça reste mon avis. Donc vous pouvez le prendre, vous pouvez le valider ou pas, mais je donne mon avis et vous pouvez donner votre avis en commentaire. Donc ceci dit, on est 13e, faut pas s'inquiéter. On a 9 matchs avant la CAN. Il faut préparer tout ça. Dans les 9 matchs, on a 2 matchs pour les qualifications de la Coupe du Monde. Donc il faudra tout gérer. Les U23 où Regragui les suit, parce qu'il y a au moins 7-6 joueurs à prendre dans cette équipe pour les renforcer. Et l'objectif dans ces espoirs, il y a la CAN à gagner, U23, il y a la qualification pour les JO, il y a aussi des joueurs à prendre pour l'équipe A. Donc, qui fera des choix purement sportifs et purement de cohésion aussi. Il faut le prendre en compte, ça. La cohésion du groupe, elle est importante. La condition l'ego, les joueurs que tu vas mettre, les joueurs qui vont rester sur le banc, comment ils vont être, comment est-ce qu'ils vont être contents ou pas. Donc il y a plein de choses à gérer. Et concernant qu'il y aura des nouveaux, et moi je pense que tout le monde valide Sibari en équipe A. Tout le monde valide Sibari parce que Sibari, ce qu'il apporte en U23, il est capable de l'apporter en équipe A. Je trouve ses déplacements, j'ai trouvé que ses combinaisons, sa manière de libérer, je comprends même pas pourquoi le match, l'entraîneur c'est Charahi, c'est ça, l'entraîneur, comment ça se fait qu'il était sur le banc au match aller? Comment ça se fait? Des fois, il y a des choses, et ça se trouve, comme j'ai dit, hein, nous, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais la formule, c'est 4-3-3 à l'équipe du Maroc. C'est la meilleure formule. Et du coup, et aussi, j'ai vu Amir Richardson, c'est ça, je pense qu'il joue, corrige-moi si je me trompe, au poste de Mrabat. C'est un joueur un peu nonchalant, mais technique, un petit peu quand même. Je sais pas, on va peut-être trouver quelqu'un qui pourra éventuellement le remplaçant d'Amrabat. Je dis pas le remplaçant qui aura son niveau, non, il n'y a personne qui a un niveau d'Amrabat. Donc il y a plein de choses, c'est pour ça que Walid prend des notes. C'est pour ça que Walid il est là à tous les matchs, je pense pas que c'est pour rien. Et comme j'ai dit, l'objectif, il est triple dans cette U23, c'est de gagner un titre, enfin. Gagner un titre, et d'avoir un Zelzouli, Al-Khannous et Sibari ou quelques joueurs qui ont gagné un titre. Ça jouera beaucoup pour la CAN, les amis. Ça jouera beaucoup. Et rajouter aussi la qualification pour les JO. Et les joueurs qu'on va prendre. Donc voilà, dites-moi vous ce que vous pensez. Est-ce que ma réflexion est juste ou pas? Ou le fait que 13e, c'est vrai que c'est pas 11e, mais je regarde toujours en arrière. Si je ne sais pas où je vais, je regarde d'où je viens. D'où on vient, les amis, on vient de loin. Donc aujourd'hui, pour rester, ce sera le plus dur pour nous de rester au niveau. Le plus dur pour nous, et en sachant que, pourquoi il n'y a pas d'inquiétude, on a un entraîneur qui travaille, on a un entraîneur là, tout ça, un entraîneur qui veut. Et quand je vois les joueurs de U23, les joueurs de la Boutola, désolé, j'ai rien contre les joueurs de la Boutola, mais vous n'avez pas votre place. Les joueurs j'ai vu en U17, même certains en U17, Ben Rosil, tout ça. Et je rajoute aussi les joueurs, je crois que je dis Ben Rosil, il devait être à la place du gardien qui est là, parce qu'il m'inquiète, le gardien du 23. Et les joueurs du 23, les joueurs de la Boutola, vous n'avez pas le niveau. Sincèrement, vous n'avez pas le niveau. Peut-être plus tard, mais en tout cas, vous n'avez pas le niveau. Dites-moi votre avis. Est-ce que j'ai raison ou j'ai tort? En tout cas, c'est mon avis, c'est sincère. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude. On verra bien, Inch'Allah, la suite. L'essentiel, il nous reste 9 matchs. Parmi les 9 matchs, il y a 2 matchs qualification pour la Coupe du Monde. J'espère qu'on va gérer tout ça. Et voilà, moi, Dima Maghrib. Et pour le commentaire que j'ai eu concernant, ça lui casse la tête, le fait que, on n'a rien fait. Moi, je dis, ne t'inquiète pas, mon frère. Le Maroc gagnera un titre. Je ne sais pas si c'est le prochain ou je ne sais pas si c'est la prochaine qui sera au Maroc. Mais en tout cas, je pense qu'avec cette philosophie, et aussi, il faut dire qu'il y a des gens parmi nous qui sont de notre communauté, de nous, qui ne veulent pas du bien pour notre équipe nationale. Qui sont là, prêts à dégainer direct sur Walid. Ils sont prêts
On est là pour la critique. Je peux critiquer Walid sur ses choix, sur certains choix, sur certains... Qu'est-ce qu'il a fait? Sur la finale, j'avais critiqué aussi pourquoi le dispositif a changé. Mais peut-être qu'il y avait des conditions, peut-être qu'il y avait des joueurs blessés. Peut-être c'est pour ça qu'il a dû faire autrement. Il avait peur que ça ne tienne pas. Mais en tout cas, on peut critiquer. Mais il faut dire que c'est l'homme qu'il faut. À le moment où je vous parle, c'est lui qui pourra nous faire, pas que lui, grâce à un groupe, un système. Et nous, on est derrière. En tout cas, parce qu'il y en a certains, ils veulent du mal. Ils veulent faire que du buzz sur notre équipe en sachant que c'est des Marocains, des journalistes, des pseudo-journalistes, je dirais. Donc, il faut faire très attention, les amis. En tout cas, Eid Moubarak, encore une fois. Et à tous les musulmans, à tous les musulmans du monde entier, la santé, la famille, tout le monde. C'était tout pour moi. Si vous avez apprécié le contenu, abonnez-vous. Mettez le petit like, ça fait plaisir. Et un abonnement, ça coûte rien. Et en tout cas, Dima Maghreb, Dima Morocco. Ciao, ciao. Salam alaikum.